C'est un spectacle avec Anaïs. C'est cette nouvelle murale qui fait son apparition à Laval. Et une grosse murale, honnêtement. Là, vous allez voir passer ça à Laval, évidemment, si vous prenez la route d'ici les prochains jours. Tout d'abord, Laval, là, qui a vraiment une belle collection d'art public, une soixantaine déjà, offert au public, justement. Et cette œuvre se trouve sur deux façades des tours Saint-Martin. Pour vous situer, ça, c'est à l'angle Saint-Martin et Daniel Johnson, 14 étages. Chacun des bâtiments. Et le nom de cette œuvre-là, c'est Inner Child Healing. Donc, ça nous invite vraiment à plonger, à guérir des traumatismes de l'enfance. Et c'est créé par une artiste reconnue mondialement qui se nomme Jackie Comrie, qui vient de Toronto. Et celle-ci met la couleur, et on le voit, met vraiment la couleur de l'avant. Et je la cite, elle dit « La couleur est un outil universel pour transmettre des émotions. » Et c'est tellement, mais tellement vrai. On va n'importe où dans le monde, on nous offre une murale avec du bleu, du rouge, du vert. Automatiquement, c'est rassembleur. Automatiquement, ça vient nous chercher. Donc, c'est vraiment ce qu'elle a voulu mettre de l'avant, toujours dans le but d'embellir des espaces, des fois, qui manquent. Oui, des espaces gris. Exactement, qui manquent de couleurs. Ça fait toute une surface où tu peux c'est 14 t'amuser. étages, là, c'est immense. Ben Donc, oui. quand tu passes aussi en voiture avec les enfants, moi, je trouve que c'est Imagine s'il fantastique. essaye quelque chose avec la fusée du Cosmodome. C'est vrai. Moi, j'avais en tête, tu parles des fusées, j'avais en tête le domicile du Rocket de Laval. C'est tout près. Oui. C'est dans le même coin. Il y a On tellement pourrait en de faire. Ben, déjà qu'il y en a une revitalisation soixantaine, on pourrait aussi en ajouter. Tant qu'à faire, ça devient vivant. C'est pas terminé pour le monde jurassique. C'est très loin d'être terminé. Il y a 30 ans de ça, on nous présentait le premier Jurassic Park. On en a un 7e qui verra le jour prochainement avec Scarlett Johansson. Oui. Et là, on nous a présenté la première bande-annonce. Et je vous dis ça avec un sourire dans la voix parce que je vous la présente. On se rappelle que je fais des vœux, hein, quand Tu vois des choses qui brillent dans le ciel. Dans le ciel, produit par Steven Spielberg. Et ce que je vais mentionner aussi, c'est que ça a été écrit, entre autres, par David Cope, qui est le premier qui a écrit le premier Jurassic Park en 1993. Donc, quand on va chercher des gens comme ça, de talents qui ont collaboré à des vrais grands succès, je trouve que c'est un gage de succès. Justement, 2 juillet 2025, vous pourrez découvrir ce film-là. Et il y a un peu de musique ce matin avec James Bay. James Bay qui nous offre une première collaboration avec le chanteur Brendan Flower, en fait, The Killers. Le titre de la chanson, c'est Easy Distraction. Et Eve-Marie, t'as l'air heureuse. C'est vraiment bon. OK? Les deux gars se sont rencontrés à Park City, en Utah. En fait, c'est James Bay qui a entendu dire que Brendan Flowers était ouvert à collaborer avec d'autres artistes. Il s'est dit, hey, pourquoi pas? Moi, ce gars-là me fait triper. J'aime ce qu'il fait. Je vais lui écrire, puis on va essayer de se donner un point de rencontre. C'est ce qu'ils ont fait. Et voici leur première collaboration. Easy. On attend une confirmation, mais il pourrait s'agir d'un accident très grave. On souhaite ne pas la recevoir, cette confirmation, mais ça circule et les rumeurs se multiplient concernant le possible décès a refusé de confirmer ou d'infirmer l'information. Vous voyez Tim Peel, qui était jusqu'à tout récemment un arbitre de la Ligue nationale de hockey, qui craint le pire, mentionne que ça circule de plus en plus. Et l'absence de signaux ou de confirmation de l'état de santé de Johnny Gaudreau est d'autant plus inquiétant. On n'a absolument rien des deux Quand Oh, tu côtés. dis bonjour, je suis, tu sais, tout va bien. Ouais, ce n'est arrêtez, pas là. moi, Je suis Exact. Non, Et si il la se famille passe est rien. toute ensemble, Ouais. quelqu'un aurait entendu cette rumeur, il aurait envoyé une photo, quoi que ce soit. Donc, il a 31 ans, Johnny Gaudreau. On vous tiendra informé tout au long de cette émission. Oui, merci Charles-Antoine. On s'arrête au retour. La fenêtre sur le Québec. Qui est toute une génération. Beau dommage. On a marqué une autre spectacle hommage en préparation, hein, je pense. Bien, ça commence ce week-end. Ah, ça commence? Ce week-end. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et là, je vous en parle parce qu'il reste quelques petits billets à peine. Donc, c'est le 50e anniversaire du premier album de Beau dommage. Le nom du spectacle, c'est Ça fait 50 ans qu'on se connaît. L'Orchestre métropolitain a fait appel également à 11 artistes invités, dont Audrey-Louise Beauséjour, Alexandre Desilets, Christelle Mongeau, et j'en passe. Et là, cette fin de semaine, ce sera à la salle Wilfrid Pelletier. Les soirées, on affiche complet. Essayez pas d'avoir des billets, je vous dis, c'est assez difficile. Là, ce que vous voyez, c'est une liste de lecture sur Spotify. Donc, si vous avez envie là, de voir, si justement vous ne pouvez être là en soirée samedi, mais vous vous dites, il me semble que je me mettrais dans l'ambiance, sachez que vous avez accès à cette liste de lecture-là. Et il reste quelques billets pour la représentation d'après-midi aux alentours de 15h30. Évidemment, on va chanter les plus grandes chansons, les grands succès, et même si on est les midi, le but, c'est de mettre les chansons à nu et
de les rhabiller par la suite. Et en une phrase, je trouve qu'on comprend vraiment l'essence de ce spectacle-là. Donc, allez faire un tour sur le site. Là, ensuite, il y a quelques dates à venir un peu partout au Québec. Ouais. Et une nouvelle chanson pour Alpha Rococo? Alpha Rococo, la chanson qui se nomme Voler. Donc, c'est le dernier extrait, c'est le 4e de l'album qui verra le jour au mois d'octobre prochain. Fais-moi rêver. Et dans cette chanson-là, on parle de liberté, d'exploration, d'aventure. Des fois, on a envie de briser un peu le quotidien qui, pour plusieurs familles, est de retour officiellement depuis quelques jours. Donc, c'est vraiment une chanson pour vous. Je vous fais entendre la pièce Voler. On a un groove très posé, mais enlevant en même temps. Très important pour Google, qui célèbre 20 ans à Montréal. Ça fait 20 ans que l'équipe du moteur de recherche s'est installée ici pour, entre autres, développer avec des entreprises des systèmes informatiques. Mais ce qui est le fun, c'est que pour célébrer leurs 20 ans, ils ont dit, OK, on va vous sortir une liste des questions les plus posées par année. Donc, on a la dernière décennie. Vous allez voir, 2014, qu'est-ce que les Montréalais ont posé comme question? What does the fox say? La toune. What does the fox say? Ding, 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 bang, bang. 1,1 milliard de vues sur YouTube. OK? 2015. De quelle couleur est la robe? Ah oui! Ouais, c'est ça. Ça vous revient, hein? On la voit, la robe. Finalement, elle était blanche. Perte. Non. OK, 2016, pourquoi y a-t-il une année bissextile? Ben, devinez donc, 2016, c'était une année bissextile. Pourquoi, oui? Parce que c'est une année qui se divise par 4. C'est ça. Ah. 2017, il faut que je fasse mes recherches quand je travaille avec. À quelle heure est l'éclicse solaire? On l'a posé, cette question-là. 2018, ça a été quoi la question la plus posée? Comment est mort Avicii, le DJ? Ensuite, événement 2019, qui a gagné les élections canadiennes? Justin Trudeau. Ensuite de ça, qui a gagné les élections américaines? C'est Joe Biden. Ben, ça dépend qui on pose la question. Ensuite, Rentre pas là-dedans. 2021... Nous provient l'arôme de vanille. Il n'y avait pas eu une augmentation du prix de la vanille naturelle cette année-là? Ça vous dit pas quelque chose? C'était une préoccupation très montréalaise. 2022, pourquoi la Russie attaque-t-elle l'Ukraine? Parce que ça, il fallait comprendre. 2023, Rihanna, est-ce qu'elle est enceinte? Ça venait quelques heures après le Super Bowl. Et 2024, à quelle heure était l'éclipse? À quelle heure, Eve-Marie? À quelle heure était l'éclipse solaire à Montréal? C'était quoi? En après-midi. 3h26. Je sais, j'étais dans l'avion, j'ai rien vu. 15h26. J'ai tout manqué. L'événement du siècle. Ben oui, Ils nous ont demandé dans l'avion de fermer les hublots. t'as rien vu de la passe. Vous voulez être Bien sûr vu. que... Que tu manques ça. Vous pouvez jamais C'est raconter triste, ça. par contre, d'avoir mes petits manqué enfants. ça. C'était où, toi, grand-maman, quand... Dans l'avion, les hublots Rien fermés. vu.